Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es grand, tu es glorieux, tu es mystérieux. C'est toi pour toujours, pour toute l'éternité. Nous te remercions parce que tu as accepté. Et nous sommes rassemblés ici. Si tu n'as pas accepté, nous pouvons bien déterminer le jour. Et nous ne pouvons pas venir. C'est toi qui nous as réveillés. Et les mains se sont levées. C'est toi qui nous as réveillés. Et les pieds se sont levés. C'est toi qui nous as réveillés. Et la tête s'est levée. Lorsque tu nous as réveillés, nous avons ouvert la bouche, nous avons parlé. Et la parole est sortie. Nous avons respiré. Et nous avons respiré. Nous te remercions. Tout le monde ne l'a pas vu ainsi. C'est ta grâce. C'est ta puissance. C'est ton amour. Nous te remercions. Nous sommes venus devant toi. Et nous allons manger. Nous allons nous abreuver de ta parole. Ta parole, elle est une nourriture. Elle est un breuvage. Et celui qui ne mange pas ça, celui qui ne boit pas ça, il n'aura pas la vie en lui. Alors, tu as dit que celui qui a mangé, celui qui a bu, c'est lui qui a la vie. Alors là, nous sommes venus. Et nous voulons manger. Et nous voulons boire. Afin d'avoir la vie. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux nom. Pour tous qui nous écoutez de divers horizons, que ce soit au Bénin, que ce soit à l'extérieur, n'importe où vous êtes, que vous nous écoutez en ce moment, nous qui sommes vos serviteurs, nous qui ne sommes rien, c'est nous qui sommes venus. Le Seigneur à travers nous voudra vous envoyer sa parole. La capacité pour manger, pour profiter de ça, que cela descende. N'allons pas trop nous tarder, parce que le temps nous surprend quelquefois. Le sujet de ceux d'aujourd'hui que nous allons méditer, cela est intitulé Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est moi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Le 14e chapitre, à partir du 22e verset au 27e verset. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Nous allons présenter le sujet à notre Seigneur. Dieu éternel, voici la nourriture que tu nous as donnée. Bénis-la pour que l'homme et que la femme, petit comme grand, que nous puissions en profiter. Que nous puissions en profiter. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous voulons méditer maintenant, ce n'est pas une chose banale. Ce n'est pas que nous regardons en l'air et que nous venons ici avec un sujet au hasard. Non. Cela voudra dire qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça. Forcément,
ceux-là qui vont écouter la parole, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose dans le sujet qu'on a pris, qui a choisi. C'est pour cela n'importe qui vient ici, il ne vient pas ici avec sa propre parole. Il vient ici avec la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu constitue un médicament. Pour nous les hommes, nous sommes des maladifs, nous sommes indisposés. Tel que nous souffrons physiquement, nous souffrons le palu. Il y a certaines maladies qu'on appelle fièvre typhoïde. Nous ne pouvons pas citer toutes les maladies. C'est de la même manière que nous avons des maladies spirituellement et qui nous font souffrir et qui nous rendent chétifs. Et la manière dont nous devons accroître spirituellement, nous ne croissons pas, il n'y a pas cette croissance spirituelle. Alors que la parole de Dieu qui est appelée médicament, quand nous nous asseyons auprès de cette parole et que nous l'entendons, quand nous souffrons physiquement et quand nous prenons les médicaments, nous nous soyons, ces maladies nous quittent, nous sommes guéris. De la même manière, la parole de Dieu qui constitue le médicament, quand nous nous asseyons et que nous l'entendons, nous l'écoutons, nos maladies se guérissent spirituellement. C'est pour cela la parole de ce matin, d'aujourd'hui, c'est venu pour ceux-là qui ont peur, ceux-là qui sont en Jésus-Christ, ceux-là qui se disent qui sont en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qui sont levés la main et qui ne connaissent plus autre chose, rien que Jésus-Christ. Que dans sa chambre, il n'y a plus rien dans sa chambre. Derrière sa chambre, à son arrière-cour, sa cuisine, il n'y a plus rien. Rien que Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ il appelle. Et il continue d'avoir peur. Il continue de trembler. Il continue de se lamenter. Et il continue de prendre les faits maléfiques du diable. Cette parole s'est adressée à eux ce matin. Que tu souffres d'une maladie, tu es dans une souffrance, une tribulation, quelque chose te fait souffrir, et tu dis dans ton esprit que pour toi il y a fini, je veux maintenant mourir. Et quand tu t'en vas te coucher, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu as des soucis. Et tu t'en soucies au point où le souci constitue encore une autre maladie qui te rouge maintenant, qui te ronge. Cette parole t'est adressée. Jésus-Christ de Nazareth, il te dit ce matin que d'avoir l'assurance, que d'espérer, que d'avoir l'assurance qu'il est dans ta barque et qu'il ne peut être dans une barque et que cette barque se noie. Non. C'est à ses disciples qu'il a dit cette parole. Et ces disciples ne sont plus là aujourd'hui. C'est nous qui sommes à leur place aujourd'hui. C'est nous qui les remplaçons aujourd'hui. Il avait dit cette parole aux disciples. Qu'est-ce qui se passait? Et qu'il leur avait dit cela. Il l'avait envoyé quelque part. Et il devrait prendre une barque pour y aller. Et aller maintenant derrière la rive. Et il avait parlé avec eux. Il les a bénis, il a prié pour eux. Il a dit de continuer le chemin, de le devancer. Et ils sont rentrés dans la barque, ils ont pris chemin. Et ils ont continué. Et aussitôt, il y a eu une grande surprise. Ils ont vu Jésus-Christ. Et il marchait. Il marchait sur l'eau, sur la mer. Ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Ils étaient restés pendant 3 ans. Il a fait de grands miracles en leur présence. Il a ressuscité Lazare. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a relevé les paralytiques. Il a ouvert les oreilles des sourds. Mais il n'a jamais marché sur la mer. Et que l'eau, la mer s'est rendue dure sur ses pieds. Jamais ils n'ont vu cela. Mais lorsqu'ils ont vu la personne sur la mer,
Ils ont peur. Ils ont peur, ils sont dans la frayeur. Et ils ont commencé par crier. Ils ont dit, oh notre vie, nous sommes péris aujourd'hui. Voilà une fantôme. Une fantôme qui veut nous avaler. Qui veut nous avaler, nous veut nous détruire. Ils étaient en train de parler de la sorte. Et le Seigneur a vu que s'il ne se précipite pas pour pouvoir leur dire que c'est lui-même, les gens vont commencer par sauter de la barque, tomber dans la mer et se noyer. Là, il les a dit que rassurez-vous, c'est moi. C'est comme ça toi aussi aujourd'hui. Tel que les disciples étaient troublés dans leur cœur. Ils étaient complètement troublés. Et ils ne savaient plus dans quelle ville ils étaient. Cela veut dire qu'ils étaient en perdition. C'est que pour eux tout est déjà fini. Il n'y avait plus d'espérance. C'est pour cela que je te l'explique aujourd'hui. Quand tu souffres d'un mal, quelque chose commence par t'arriver. Tu dis que pour toi il y a fini. Tu dis que pour toi il y a fini. Et alors que tu as reçu Christ et que tu adores Jésus-Christ et tu entends, tu écoutes ça, tu t'assois, tu écoutes sa parole et tu pries, il entend ta prière. Et quelque chose t'arrive, ou souffrance t'arrive, dans une tribulation, dans des épreuves, tu n'as pas trouvé à manger, tu n'as pas trouvé à boire, tu n'as pas trouvé de mari, tu n'as pas trouvé de femme, ou soit tu t'es marié, ou soit tu as pris une femme, et ça fait 1 an, ça fait 2 ans, tu ne trouves pas d'enfant. Et dans ton cœur, tu dis que pour toi il y a fini. Pour toi il y a fini. Je suis péri. Aujourd'hui nous parlons trop. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr que tu serais quelqu'un qui suit Jésus-Christ et tu connais la puissance de Jésus-Christ? Tu connais la capacité et le pouvoir de Jésus-Christ. Et que toi tu es entre ses mains. Toi tu es dans sa puissance. Toi tu es auprès de sa parole. Et autre chose maintenant va dépasser Jésus-Christ et qui viendra t'arracher de sa main. Autre chose qui serait si puissant plus que Jésus-Christ et qui viendra maintenant t'arracher de la main de Jésus-Christ. Tu as oublié quelque chose. Tu as oublié une parole. Tu as oublié une parole. Et il dit dans sa parole que les choses, ceux-là qui sont entre ses mains, ceux-là que son Père lui a confiés, personne ne peut les ravir de sa main. Que lui et le Père, ils sont un. Et bien toi tu n'es pas entre ses mains. Le Père ne t'a pas, ne te l'a pas confié. C'est pour cela que tu es agité. Tu es agité, tu es errant. Et tu es dans la prière. Tu es dans la peur. Et tu dis, est-ce que je suis sauvé? Cette maladie que j'ai, ce qui m'arrive maintenant, Jésus, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu oublié la parole de Dieu? As-tu oublié ce qu'il a dit? Psaume 55. Psaume 55. Verset 23. Le 23e verset. As-tu oublié cette parole? As-tu oublié la grandeur, la puissance de Jésus-Christ? As-tu oublié sa grandeur, sa puissance? La manière dont il est grand et puissant. Sa hauteur. Sa profondeur. Sa largeur. As-tu oublié ça? As-tu oublié sa puissance? As-tu oublié sa merveille? Verset 23. Il a dit quoi? Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler ses enfants. Il a dit de te confier à lui, de te remettre à lui, de la tête jusqu'aux pieds. Tout ce que tu es entièrement, confie-le à Dieu. Il est capable. Il a la puissance. C'est pour cela qu'il appelle le Tout-Puissant. Il surpasse toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Et il connaît la puissance de toutes choses. Il est nécessaire pour toutes choses. Il est à gauche et à droite pour toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre.
et il va t'abandonner. Et quelque chose va t'arriver. Quelque chose va te prendre. Quelque chose viendra te chercher. Quelque chose viendra te dévorer. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. Et nous avons peur. Et nous adorons le Seigneur. Nous sommes à Christ. Et nous disons que nous l'adorons. Et pourtant nous avons la peur. Et nous craignons. Est-ce que la maladie ne suit pas Jésus-Christ? Est-ce que la souffrance ne suit pas Jésus-Christ? Est-ce que trouver de mari ou de femme, ça ne suit pas Jésus-Christ? Est-ce que ta stérilité dépasse Jésus-Christ? Est-ce que ta souffrance d'être blessé Jésus-Christ? Lazare était déjà mort. Il est déjà mort depuis des jours. Il est enterré et il avec une seule parole, avec une seule recommandation. Est-ce que toi tu es plus que Lazare? Tu es plus que Lazare? Bien aimé de Jésus-Christ. Hommes et femmes, je te le dis en ce moment d'être confiant. Jésus-Christ est dans ta porte. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Aie la foi. Sois confiant. Et abandonne-toi à sa parole. Remets ton soi à l'éternel. Et il te soutiendra. Il te soutiendra. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a encore dit dans le psaume 42, verset 12. Le 12e verset. Et dans le psaume 42, il a dit dans le psaume 42, verset 12. Le 12e verset. Pour ceux-là qui sont troublés, ceux-là qui ne savent plus qu'ils ont un Dieu, ils ont Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est grand, ceux-là, la parole de Dieu dit, il dit quoi? Pourquoi t'as-tu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Gloire à Dieu. Alléluia. David doit dormir. C'est David qui a dit cela. C'est David qui a dit cette parole. Au moment où son âme était agitée, au moment où son âme était dans ces jours-là, David disait à son âme, pourquoi t'as battu mon âme? Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? N'as-tu pas un sauveur? Frère et soeur, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as agité? Pourquoi t'as battu? Qui tu verras encore? Qui va dépasser Jésus-Christ? Qui va encore tu trouver dans le monde? Et qui va dépasser le Dieu d'Abraham? Qui aura la puissance? Qui va te sauver? Qui va te donner la vie? Qui va te délivrer de la sorcellerie? Qui va te délivrer du sortilège? Qui va te délivrer des qui tu peux encore trouver? Qui aura la puissance? Qui va te délivrer, t'arracher? Tu ne vas plus commettre le péché. Rien que Jésus-Christ. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Rien que lui. Le salut ne se retrouve en aucun Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui qui a le salut. Si tu parcours le monde entier, c'est lui que tu vas voir. Si tu vas chez les féticheurs, si tu vas chez les charlatans, si tu vas chez les féticheurs, ils vont te dire que c'est lui. Il n'y a plus autre personne. C'est pour cela que je te dis ce matin que c'est dans le Seigneur. Frère, c'est dans le Seigneur. Je te le dis que abandonne-toi à Jésus-Christ. Ne t'agite plus, ne t'abatte plus. Ne t'agite plus, ne t'abatte plus. N'aie plus peur. Je suis péri. Pour moi, c'est fini. Oh, ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne dis plus ça. Ne dis plus ça. C'est pour ça qu'il est avec lui. Lorsqu'ils avaient compris, lorsqu'ils étaient dans la génération, ils disaient qu'ils étaient péris. Et que rassurez-vous. Il avait dit, rassurez-vous. 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 Rien n'arrivera. Je suis dans la barque. Je te le dis en ce moment. Christ est dans ta barque. Il est dans ta chambre. Il est sur ton lit. Il est dans ta chambre. Lorsque tu quittes la maison et que tu es entré, c'est lui que tu as appelé. C'est à lui que tu t'es adressé. Au portail,
C'est lui que tu trouves encore. Et il te dévance. Sur le chemin, c'est Jésus-Christ encore. Et il te tient la main. Là où tu veux aller, lorsque tu es allé là-bas, il t'attend déjà là-bas. Lorsque tu es arrivé là-bas, Jésus-Christ t'a dit bienvenue. Lorsque tu as tout fait, et que tu veux te retourner, c'est lui qui te tient encore la main. Lorsque tu es sur le chemin, c'est lui qui te conduit. Arrivé à la maison, il est encore à la maison. Et il te dit bienvenue. Il peut rester à cette place-là pour toi. Il peut rester à cette place-là pour toi. Est-ce que ton mari peut rester? Est-ce que ta femme peut rester à cette place? Est-ce que l'enfant peut rester? Est-ce que quelqu'un peut rester à cette place pour toi? Sois confiant. Si tu te rappelles de lui, sois confiant. Il est dans ta barque. N'aie peur de rien. Ils étaient dans l'agitation. Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient péris. Mais pourquoi ils avaient agi? Pourquoi ils étaient dans l'agitation? Il a fait 3 ans avec eux. Ils ont mangé avec lui. Ils ont bu avec lui. Ils sont allés avec lui. Ils sont venus avec lui. Ils se sont couchés ensemble. Ils se sont assis ensemble. Ils ont vu ses frères. Mais ils ne le reconnaissent plus. Ils l'ont vu sur la main. Ils ne le reconnaissent plus. Ils ne le reconnaissent plus. Pourquoi ils avaient commencé par crier? Pourquoi ils avaient commencé par crier? Pourquoi ils avaient dit qu'ils étaient péris? Ils ont besoin de 3 choses. 3 choses. Il manquait de 3 choses. Pour les choses dont il manquait, ils ne s'étaient pas remplis de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la plénitude de la parole de Dieu. Ils s'assurent pour la parole de Dieu. Ils sont avec Jésus-Christ. Jésus-Christ leur parle. Mais la parole ne pénètre pas leur esprit. C'est toi aussi de la même manière aujourd'hui. Tu viens t'asseoir pour la parole de Dieu. La parole de Dieu dit à l'après-midi, dans la soirée, dans la nuit, tu prends la Bible et tu le lis. Mais ce que tu entends, ce que tu lis, ça ne pénètre pas ton esprit. Ça n'a pas trop de place dans ton cœur. Quand tu n'as pas ça en ton cœur, tu ne peux pas te faire face au combat. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il ne peut pas faire face au combat. Alors que le chemin que nous avons entrepris, le chemin du royaume de Dieu, c'est un chemin de combat. Un chemin étroit, un chemin resserré, et tu vas souffrir, et tu auras des tribulations, tu vas traverser les épreuves. La parole de Dieu, c'est toi, c'est ce qui va demeurer en toi. Dans toute sa plénitude, et ce que tu vas rencontrer, les épreuves que tu auras traversées, les choses que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir maintenant les vaincre. C'est pour ça le livre de Matthieu, chapitre 14, chapitre 13. Verset 18. Chapitre 13, 18. Matthieu chapitre 13. Chapitre 13. Verset 18. 18e verset. La parole de Dieu. La toute première chose, c'est celle dont ils ont manqué. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans sa plénitude. Ils ne peuvent pas crier. S'ils ont la parole de Dieu en eux, lorsqu'ils ont vu Christ, ils doivent le reconnaître. Si la parole de Dieu est en toi, quoi qu'il t'arrive, tu dois avoir cette confiance. Et la parole de Dieu va te consoler, va t'apaiser. La parole de Dieu va te consoler. La parole de Dieu va te consoler. La parole de Dieu va t'apaiser. Et il dit quoi? Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Tu viens auprès de la parole, tu dors. Tu viens auprès de la parole de Dieu, ton cœur est à la maison. Tu viens auprès de la parole de Dieu, ton cœur est sur autre chose. Tu viens auprès de la parole de Dieu et ton cœur est en train de demander. Tu viens auprès de la parole de Dieu, ton cœur est sur des choses mauvaises. Tu n'as pas la parole de Dieu. Comment pourras-tu faire face au combat? Incapable, tu ne pourras pas. Ils ont dit qu'il ne connaît pas le combat. Lorsqu'il ne sait pas ce qu'il entend, il ne peut pas se tenir devant le combat. La deuxième chose dont ils ont manqué, ils ont manqué de courage. Jean chapitre 16, verset 33. Je te dis que c'est parce que les Daniel avaient eu de courage.
Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient confiés, ils étaient courageux. Et ils sont entrés dans la fournaise. Et le Seigneur les a sauvés. Il dit dans la parole, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. Je demande au Seigneur Jésus-Christ qu'il te visite. Que cette parole te visite. Que cette parole te pénètre. Que cette parole règne en toi. Que cette parole prenne siège en toi. Que cette parole t'incarne. Parce qu'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le courage. La troisième chose dont ils ont manqué, la troisième chose dont ils ont manqué, ils n'avaient pas leur regard fixé sur Jésus-Christ. Donc c'est les trois choses dont ils ont manqué. Et ils ont commencé par crier. C'est sur ces trois choses-là dont tu as manqué. Et quand quelque chose arrive, tu commences pas à t'agiter. Mais je te demande, en ce moment, que le Seigneur soit avec toi. Et qu'il t'assoie, qu'il t'accorde le courage, qu'il t'accorde la confiance, qu'il t'accorde la force. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Le Dieu éternel, nous te glorifions, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Nous avons déjà prêché ta parole. C'est une semence que nous avons déjà enseigné. C'est toi qui l'arroses. Seigneur Jésus-Christ. Arrose-la. Ensemence-la. Fais la croix dans le cœur. Ceux-là qui ont écouté la parole, respire dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.